Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière, je m'en excuse. J'étais dans une petite passe au niveau montage, j'avais pas envie en fait de faire de montage. Et même si je ne vais pas vous faire et je ne vous en ai pas fait de vidéo résolution objectif 2026 parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'on est un peu inondé de ce type de vidéo, donc je me suis dit à quoi bon en faire une. En plus, je pense que vous en fichez un petit peu de quels sont mes objectifs, quelles sont mes bonnes résolutions pour 2026. Mais l'une d'entre elles, en tout cas, même si elle est pas, je l'ai pas ouvertement dit, c'est de plus me laisser de temps, ne plus me mettre autant la pression de il faut absolument que je sorte une vidéo comme ci, comme ça. Et quand j'ai pas envie, bah je le fais pas. Écoutez, YouTube, les réseaux sociaux ne sont pas mon métier. Ce n'est pas ce avec quoi je gagne ma vie. Donc, je ne vous dois rien en soi. Je suis désolée de vous le dire, mais je ne vous dois rien en soi. Donc, bref, tout ça pour dire que je me suis octroyé quelques jours la semaine dernière où vraiment j'aurais pu faire le montage. Et je me suis dit, en fait, j'ai pas envie. Et c'est encouragé par la communauté Twitch qui m'a dit mais oui Marie repose-toi, que je me suis dit bah ouais je vais me reposer. Du coup vous n'avez pas eu de vidéo la semaine dernière mais vous en avez deux cette semaine, donc au final on contrebalance, c'est plutôt pas mal. Et du coup aujourd'hui j'ai envie de surfer un petit peu sur la vague des vidéos qu'on a comme ça en début d'année que j'ai jamais fait et je me suis dit je sais pas 2026 ça m'a inspiré, j'avais envie de la faire cette vidéo. C'est 26 livres pour 2026, vous l'avez sûrement déjà vu avec le titre. Je ne vous apprends rien. Mais donc oui, c'est 26 livres que j'ai sortis de ma palle. Il y a vraiment à boire et à manger. Il y a de tous les genres, il y a de tous les formats, de toutes les langues. Il y a, enfin de toutes les langues, je lis deux langues, donc il y a les deux langues. Bref, il y a vraiment différents genres. Donc je pense que qu'importe ce que vous lisez en majorité, vous allez forcément y trouver votre compte dans un ou plusieurs des livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors en fait, ce sont des livres qui, certains sont dans ma palle depuis hyper longtemps et je me dis, bon allez Marie, 2026 c'est leur année, faut que tu les lises maintenant parce qu'après ça devient vraiment ridicule. Genre je crois que le plus ancien que j'ai dans ma palle, il y en a un, ça c'est sûr, ça fait au moins 3 ans. Vraiment, il y en a, ça doit faire plus longtemps que ça. Je regarde parce que j'ai deux piles de livres devant moi qui sont assez conséquentes ma foi. Non, mais il y en a, oui, ça fait peut-être même 5 ans qui sont dans ma palle. Bref, du coup, vraiment, j'ai 26 livres à vous présenter. Donc, comme je vous dis, c'est très divers. Et la plupart du temps, c'est parce que c'est des livres, je me dis, si je me mets pas un coup de pied au cul, je les sortirai pas de ma palle. Et donc, ce prétexte était mon gros coup de pied au cul. Vous êtes mon gros coup de pied au cul. Et je me dis que si je vous les présente, là, c'est bon, je vais les lire. Alors après, du coup, je filme ça, on est déjà fin janvier. Donc, c'est 26 livres sur 11 mois plutôt que sur 12 et ça fait à peu près 2 livres et demi par mois. Donc je me dis que si j'oscille entre 2 et 3 livres de cette pile à lire que j'incorpore dans ma pile à lire mensuelle tous les mois, on est bon pour finir l'année. Sachant que vous allez voir, il y en a qui sont petits, il y en a d'autres, c'est des bricasses. Voilà. Donc je sais pas si je mets de trop, mais bon, écoutez, on verra, on verra. Le but du jeu, c'est d'essayer de trouver un bon équilibre. Alors j'ai essayé de faire des piles et je vais vous les présenter dans un ordre qui me semblait à peu près logique. Après, bon, j'ai fait ce que je pouvais. Donc, il y a tout d'abord tout ce qui va être les poches qui va me permettre après d'embrayer sur des SP, parce que oui, j'ai des SP que j'ai dans ma palle depuis bien trop longtemps. Ensuite, on va passer sur quelques jeunesses, vraiment très peu. Et c'est du jeunesse, ça? Oui, jeunesse ado. Et ensuite, ça sera tout ce qui sera Young Adult Fantasy, enfin Fantasy Young Adult, ça marche mieux dans le bon sens. Fantasy Young Adult, un peu de VO, et on va finir par du contemporain avec un petit peu de faits divers slash thriller dans le lot. Voilà, c'est un petit peu le menu du jour. Je sais pas si ça vous tente du coup, mais je vous propose qu'on attaque tout de suite avec du coup les livres poches parce que je me dis que c'est peut-être ce qui vous intéresse le moins visuellement à regarder. Visuellement en général tu le regardes Marie, à un moment faut faire un effort aussi. Mais je vous propose qu'on commence par les poches qui sont dans cette fameuse palle des 26 livres que j'aimerais lire pour 2026. Le premier, c'est un peu honteux. Il s'agit d'un tome 2 d'une duologie. D'un auteur que j'aime beaucoup mais que je n'ai pas lu depuis des années puisque bah, du coup le dernier livre de l'auteur que j'ai dû lire ça devait être le tome 1 de cette duologie que j'ai commencé il y a 3 voire 4 ans je pense. Il s'agit du Fléau de Stephen King, donc ici c'est le tome 2. J'ai du coup le coffret, enfin du coup celui-ci c'est le tome 2 qui venait avec le coffret de la duologie. J'avais vraiment commencé je crois à mes tout débuts YouTube. Je me demande peut-être même que je l'ai commencé avant de commencer YouTube. Oh, si c'est ça, c'est vraiment honteux. Si c'est ça, c'est vraiment, vraiment honteux. Mais du coup, ouais, Le Fléau de Stephen King. En plus, je me dis qu'il serait peut-être bon que j'essaie de trouver un petit peu un résumé spoilant ou quelque chose sur le tome 1 parce que, bah, je vous le dis, je l'ai lu depuis très longtemps. Ça parle d'une épidémie qui va vraiment tuer beaucoup de gens
peu de gens arrivent à en survivre et on va avoir un groupe, alors c'est vraiment très vague mes souvenirs, et on va avoir un groupe qui va se former avec possiblement une explication ou un remède, je sais plus, et il y a un twist fantastique dedans. C'est à peu près tous mes souvenirs. Vraiment, c'est ridicule. Donc si jamais quelqu'un qui regarde cette vidéo a lu Le Fléau, je veux bien, si tu peux, m'envoyer un petit MP, quelque chose, en me faisant un résumé spoilant du tome 1 que j'irai regarder du coup au moment où je me déciderai à sortir ce tome 2 de ma palle. Mais ouais, parce que ça va être, je pense que ça va être un petit peu sportif sinon, de me jeter dans ce tome 2 sans avoir de souvenir du tome 1. Mais rien n'est impossible. Mais ça va être sportif, sachant que c'est une belle bête, hein. On est sur du poche à 800 pages, quoi. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec un petit livre, c'est cool, c'est sympa. Le second, pour le coup, c'est vraiment un petit livre, donc lui, je me dis que sans grande difficulté, ça devrait se lire. On est sur du à peine 330 pages. C'est Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wellenstein. Je vous ai pas dit, mais Le Fléau, c'est publié chez Le Livre de Poche. Ici, on est chez Pocket. Voilà, c'est un cadeau en plus que Aurélie de Livre Romanciel m'avait fait, hein, il me semble, parce que c'est son... Ouais, c'est ça. C'est son préféré de l'autrice. Et pour l'instant, je n'ai lu qu'un seul livre de l'autrice, c'est le tome 1 de L'épée, la famine et la peste. J'ai pas lu le tome 2, alors je l'ai dans ma palle, hein. Ça, vous savez que c'est pas ça le problème. Mais j'aimerais déjà terminer la duologie. En fait, c'est pour ça que j'ai mis celui-ci. À la base, je m'étais dit, j'aimerais bien mettre un Aurélie Wellenstein dans cette fameuse palle des 26 livres. Et je m'étais dit, je pourrais mettre l'épée, la famine et la peste. Mais l'idée, c'est que de toute façon, je me vois pas commencer celui-ci. Enfin, c'est un one-shot celui-ci. Mais je me vois pas lire celui-ci sans avoir terminé d'abord l'épée, la famine et la peste. Donc finalement, c'est un qui compte pour deux, mais officiellement, ce n'en est qu'un. Donc j'essaye un petit peu de me donner un coup de pied au coup de pied en me poussant à lire 2 livres comme ça. Sachant que j'avais vraiment beaucoup apprécié l'épée, la famine et la peste, le tome 1. Donc j'ai très envie de connaître la suite. Et puis j'ai surtout beaucoup trop envie de découvrir celui-ci, puisque je n'en ai vu que des très bons retours. Aurélie l'a encensé en plus, donc elle me l'a offert, c'est qu'elle l'a adoré. Je suis très curieuse, il est tout petit ma foi. Celui-ci, ça devrait se faire en 2026. Ensuite, il me semble que c'est ma belle-mère qui me l'avait filé. Et il serait peut-être temps que je lise un petit peu. Alors, elle me l'a donné, mais en plus, vous m'en avez beaucoup parlé. C'est un livre qui est beaucoup revenu, même mes collègues m'en ont parlé. Il s'agit de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. C'est publié chez Le Livre de Poche, encore une fois. On est ici sur du contemporain, et tout ce que je sais, c'est que je vais chez Alax Saint-Max. Voilà. Et j'ai pas envie d'en savoir plus. Alors c'est une belle bête, hein, pour un contempo. En général, les contemporains, c'est pas forcément très très long. Là, on est sur du 660 pages. Ma foi, c'est pas mal, mais je pense que, et au vu de ce que vous aviez l'air de dire, que ça va se lire vite. Et quand je regarde en le feuilletant, on est sur des chapitres quand même relativement courts, hein. Par exemple, page 288, je suis sur le chapitre 46, donc ça a l'air hyper découpé. Donc en général, ça s'enquille les cheveux, mais en général ça s'enquille bien ça. Mais voilà, j'ai hâte de comprendre pourquoi ce livre fait autant pleurer. En même temps, après vu le titre, je pense que je peux me douter. J'imagine qu'on parle de deuil. On nous dit que l'héroïne elle est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Donc oui, j'imagine que tu ne fais pas face à la joie et le bonheur des gens au quotidien. Bref, en tout cas, j'ai très très hâte de le lire. Lui, il est dans ma palle du coup pour 2026. Pour terminer avec les poches qui ne sont pas des SP, parce que après il y aura un SP qui sera une en poche, 2 SP qui seront en poche. Mais le prochain, c'est 2 livres. Mais je ne sais pas en fait, c'est l'un ou l'autre. C'est en gros un Madeleine Miller, mais soit c'est le Chant d'Achille, dommage, soit c'est Circé, soit c'est le Chant d'Achille. Je sais pas encore du coup, j'aimerais en sortir l'un des deux, puisque j'ai les deux. Je n'ai jamais lu de l'autrice, enfin de livre de l'autrice, et du coup j'aimerais sortir l'un des deux. Et je sais pas du tout lequel. Donc dites-moi en commentaire, vous, pour lequel vous aimeriez que je commence, plutôt du coup le Chant d'Achille ou Circé. Circé est légèrement plus gros, mais ma foi, c'est pas non plus... on n'est pas sur une différence énorme, hein. Là, on est sur du 560 pages, dirons-nous, pour Circé. Là où Achille en fait 400, il y a de 100 pages d'écart. Donc, c'est pas énormissime pour du poche. Donc, dites-moi en commentaire, vous, d'après vous, lequel il est mieux de commencer. Plutôt Circé, plutôt le Chant d'Achille. Voilà, parce que les deux me font envie, j'aimerais lire les deux. Mais là, pour cette palle de 2026, un seul des deux, on va dire, comptera pour valider. Ce qui est déjà pas mal, parce que c'est des choses qui... Enfin, c'est des livres que j'ai depuis, on me les avait offerts en plus. C'était Célia qu'elle m'avait offert les deux. Ah non, Circé, j'ai dû l'acheter. Non, je crois qu'on me l'a offert, mais j'ai plus le petit mot. Mais je me demande si c'est pas Célia qui m'avait offert les deux, donc ça serait bien que j'en sorte un des deux pour 2026. Ensuite, on reste dans du poche, mais les 2 prochains livres seront des SP, et ça me permet du coup de faire la transition vers tous les services de presse que j'ai mis dans cette palle, que je veux absolument lire en 2026. Alors,
Oui, j'ai bien d'autres SP dans ma palle, mais là, c'est ceux que je veux absolument, je me donne pas le choix, que je veux absolument lire en 2026 parce que c'est ridicule. Les autres SP, oui, je vais en lire en 2026, mais c'est pas ceux sur lesquels je vais m'axer vraiment. Là, en tout cas, tous les livres que je vous présente dans cette palle, c'est vraiment des livres que vous allez voir revenir du coup tous les mois parce que je vais en mettre dans ma palle mensuelle. Tout d'abord, le premier, je suis même pas sûre que vous le connaissiez trop. Il s'agit de Deuil de Peter James, c'est publié chez Brajlon dans leur collection Terreur. C'était un des premiers services de presse que j'avais reçu. Donc du coup, celui-ci, ça doit faire au moins 3 ans, si ce n'est 4. C'est donc un thriller. C'est un thriller que j'avais reçu de la maison d'édition et je suis trop contente parce que c'est pas le genre où forcément les maisons d'édition peuvent me faire confiance parce que c'est pas ce que je lis le plus. Et justement, je crois qu'à chaque fois je vous le dis, mais ça fait aussi partie de mes objectifs de 2026, essayer de plus incorporer de thrillers, pas forcément tous les mois, parce que je pense que je serai en manque de fantaisie. Je lis pas assez de livres pour me dire qu'un thriller par mois, ça serait un bon rythme pour moi, mais ne serait-ce qu'un thriller tous les 2 mois déjà, ça me ferait 6 thrillers dans l'année. Je trouve que c'est pas déconnant. Donc du coup, Deuil de Peter James est le bon alibi pour justement commencer, on va dire, parce que celui-ci, je compte me le mettre dans ma palle du mois de février. Voilà, vous le savez tout de suite. C'est mon plus vieux SP. C'est un thriller, donc vraiment il cocherait 2 cases qui seraient quand même pas mal chouettes. Donc voilà, Peter James avec Deuil, on nous dit on ne joue pas impunément avec l'esprit des gens. Je l'avais filé à ma mère du coup pour savoir ce qu'elle en pensait, elle l'avait bien aimé. Alors après ma mère a pas une mémoire de fou furieux, c'est ma mère. C'est ma mère, si jamais vous en doutiez, n'en doutez plus. Et du coup je pense qu'elle serait incapable de vous dire de quoi il en cause, mais je me souviens que quand elle l'avait lu, elle m'avait dit qu'elle avait bien aimé, donc écoutez, moi il m'en faut pas plus et on verra ce que ça peut donner. Donc voilà, il est dans ma palle pour 2026 et même, je vous le dis, dans ma palle de février. Le deuxième et dernier SP en poche que j'ai mis, c'est pareil, c'est un petit peu comme pour le Aurélie Wallenstein. Je mets un livre, mais qui en implique un peu un deuxième derrière, puisqu'il s'agit du premier tome de l'Empire des femmes de Cassandre Lambert. Chaque fois je veux l'appeler Cassandra, c'est terrible. De Cassandre Lambert. C'est publié chez le livre de poche Jeunesse, c'est donc un service de presse que j'avais reçu de la part de Hachette Roman. J'ai la duologie dans ma palle. En fait, c'est pour ça que je vous dis que le tome 1 implique le tome 2. C'est qu'en gros, en 2026, j'aimerais lire la duologie complète parce que ça me permettrait de lire une duologie complète. Vraiment Marie, tu dis des évidences, ça me fait de la peine. Et qu'il est pas bien long en soi, il fait à peine 400 pages, 375 pages. C'est du jeunesse, donc c'est quand même écrit relativement gros. Ça a l'air d'être pas mal découpé en plus, là en feuilleton, il y a l'air d'avoir beaucoup de chapitres. Ouais, même pas page 85, on est au chapitre 10, donc ça a l'air d'être pas mal découpé. Donc je pense que ça, c'est pas déconnant aussi de me dire que je peux lire la duologie dans l'année. Ça peut être pas mal. Parce qu'on reste dans la même vibe que les autres années, c'est-à-dire essayer de lire un maximum de sagas. Et pour l'instant, on est le 22 janvier, ça se passe pas très bien pour moi. J'ai commencé plusieurs sagas, j'en ai pas avancé une seule et j'en ai pas terminé une seule, malgré ma palle de janvier. Voilà, ça va vous sinon? Yes. Yes. Donc du coup, l'Empire des femmes, si je peux lire les 2 tomes, mais là, le premier tome, c'est le seul qui va vraiment valoir dans cette pile à lire des 26. Mais déjà lire le premier tome, c'est bien. Lire le deuxième tome, ça serait fabuleux. Toujours en tome 1, toujours en SP, mais plus du tout chez Hachette. Je vous propose qu'on passe du côté de Bookmark avec la Guilde des émotions, du coup, de Marie-Ève Fleury chez donc Bookmark, comme je vous disais, dans leur collection Teen Spirit. C'est le premier tome, donc Innocence Blanche. Voilà, celui-ci, je l'avais donc reçu en SP courant 2025. Donc il est moins vieux, mais tout de même, en fait c'est un livre, je pense que j'ai besoin de mettre un coup de pied au cul pour le sortir parce que autant le pitch me faisait très envie puisqu'on était sur une magie des émotions, donc je trouve ça hyper stylé. La couverture est magnifique, je pense qu'on est sur du Nicolas Jamono au niveau de la couverture, je ne sais point, ce n'est point écrit devant. Bref, c'est pas ça qui... L'objet livre est beau, on est d'accord. Le fait d'être sur de la magie des émotions est chouette, mais ce qui me fait peur c'est l'autrice, parce que j'ai lu qu'un seul livre de l'autrice, pas du tout dans de la fantaisie, donc je sais pas du tout ce qu'elle donne en fantaisie, mais j'avais lu un livre de l'autrice en romance contemporaine chez Hachette que j'avais... Je sais plus si je l'avais terminé ou si je l'avais abandonné pour vous dire. Donc dans tous les cas, même si je l'avais terminé, il me semble que je l'avais terminé et que c'était pas... J'aurais pu me permettre de l'abandonner quoi, mon ressenti avait pas été fou dingue. Donc... Je l'avais demandé ce SP tout en sachant que ça allait me bloquer et c'est effectivement le cas en fait parce que depuis que je l'ai reçu, je l'ai pas sorti, j'ai tellement peur de pas aimer. Mais le problème c'est qu'au bout d'un moment, Marie, tu l'as le livre, donc lis-le, tu vas pas juste te dire non mais j'ai peur de pas aimer. Il y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de le lire, donc le mieux c'est que tu le lises. Au pire t'abandonnes si t'aimes pas et c'est pas bien grave, mais c'est pour ça, je sais pas pourquoi un livre me fait peur, c'est ridicule. Donc
Comme encore une fois, comme pour quasiment l'intégralité de ces livres, la pile des 26, c'est le bon prétexte pour le sortir de ma palle. Le prochain SP, c'est pareil, c'était un livre qui avait très peu tourné sur les réseaux sociaux quand il était sorti. Quelques influenceurs littéraires l'avaient reçu en service de presse. On m'avait contacté pour savoir si j'étais intéressée. Je m'étais tâtée déjà quand on me l'avait proposé parce que j'étais là en mode je suis pas sûre que ça puisse être trop ma cam, mais en même temps il y a un truc qui m'alpague et qui me donne envie. Du coup je m'étais dit bon allez Marie, tu le prends et dans mon idéal je m'étais dit bah tu le prends, tu le reçois, tu le lis dans la foulée comme ça tu te poses pas la question et puis voilà tu fonces dedans tête baissée, tu te poses pas la question de ah est-ce que ça peut me plaire, est-ce que ça peut pas me plaire, tu fonces dedans. C'était il y a 2 ans, je crois. Du coup, ça fait 2 ans que j'ai reçu Cross the Ages de Arnaud Dolène et avec en collaboration plusieurs autres autoristes. Donc, c'est publié chez Bragelonne aussi, celui-ci. Ouais, on est chez Bragelonne. Donc, c'est La Rune et le Code. Voilà, on est alors. C'est un livre qui avait fait un petit peu débat au niveau du jaspage. Pareil, hein, je suis pas forcément convaincue de ce choix. Mais sinon, l'objet livre est joli. Vraiment, on est sur un. Bon, alors, c'est très simple. Mais ça fait très ça fait très ça fait très sobre américain au niveau de leur relié. C'est un peu dans ce délire là. Par contre les pages de garde vraiment magnifiques. Et ce que j'aimais bien avec ce livre, c'est qu'on était un petit peu sur l'opposition de 2 temporalités. On avait tout d'abord une temporalité ici qui faisait un petit peu médiéval, tout ça, au niveau des codes. Et donc toujours de la fantaisie, fantastique. Et une temporalité plutôt futuriste qui faisait très SF. Et c'était ce côté-là, moi, qui me bottait moins. C'était le côté SF. Parce que je n'aime pas la SF. En tout cas, à chaque fois que je fais un essai SF, c'est pas très glorieux. Mais le côté fantasy médiévale me tentait plus. Donc, du coup, on nous dit qu'il y avait une sorte de brèche, en fait, et qui permettait à ces 2 univers de communiquer, ou en tout cas de coexister. Donc, je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner. Voilà. Écoutez, il faut que je le lise en 2026. Vraiment. Vraiment, il faut que je le lise en 2026. En plus, il est pas très très gros, hein, finalement. Il fait à peine 400 pages, parce qu'à la fin, on a des annexes. Ouais, à peine 400 pages. Vraiment, il faut que je le lise. Il faut que je le lise. En plus, je l'avais très peu vu tourner, donc ça m'avait pas plus ou moins encouragé à le lire. Donc là, cette palle des 26, c'est encore une fois la bonne excuse. J'ai encore 2 SP à vous montrer. Le prochain, vous allez vous dire, mais pourquoi tu le mets dans ta palle comme ça directement, Marie? Parce que tu l'as reçu il y a pas longtemps. Certes, mais j'ai vraiment envie de le lire cette année. Donc voilà, parce que je me connais, quand je vois tous les autres SP que j'ai, il y en a que je laisse traîner en me disant, oh là là, c'est pas bien grave. Lui, j'aimerais vraiment le lire en 2026 et même encore surfer parce qu'il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Il est sorti cet automne. Oui, en milieu d'automne, je crois. Et du coup, la hype est encore un petit peu présente. En plus, c'est une autrice française, donc d'autant plus. Et donc, j'ai envie encore un peu surfer sur la hype qui peut procurer. Et donc, de lire Brassas Coven de Alice Garnier-Augraine, publié chez Bayard. Encore une fois, c'est un service de presse donc que j'avais reçu dans le cadre de mon année de partenariat avec la maison d'édition. Et vraiment, il me fait beaucoup trop envie. On est ici sur de la fantaisie inspirée de la mythologie nordique. Donc, trop bien. On n'est pas sur un triangle amoureux. Trop bien aussi. Et puis voilà, en plus le tome 2 est censé sortir cette année. Donc vraiment, je voudrais lire ce livre, si possible dans le premier semestre 2026, comme ça, quand le tome 2 sortira, je pourrais me dire si oui ou non je suis intéressée de prendre la suite, ou si ce tome-là m'a pas convaincue, dans ce cas-là, non. Mais que quand le tome 2 sortira, je puisse me décider tout de suite, me dire oui je m'intéresse, ou non je m'intéresse pas. Mais donc voilà, donc lire ce tome-là de Brassas Coven, ça pourrait être très très chouette. Et puis en plus, vraiment, je n'en vois que des bons retours. Vraiment, je crois que j'ai vu personne le critiquer négativement. Je vois que des critiques positives, ou argumentées du moins, mais vraiment, je vois pas de mauvais retours dessus. Donc pourquoi se priver de faire une bonne lecture en 2026 ? Après, franchement, dans tous les livres que je vous ai présentés, c'est tous des convictions ou des pressentis de bonne lecture dans tous les cas. Bon, il y en a qui me font un peu plus peur que d'autres, vous aurez compris. Mais j'espère quand même que ça sera des bonnes lectures. De toute façon, c'est tout le mal que je nous souhaite à tous, lecteurs, c'est de faire des bonnes lectures, bien évidemment. Le dernier service de presse, j'ai un peu honte de ne pas l'avoir lu, sachant qu'il s'agit d'une petite maison d'édition qui m'avait contacté pour savoir si j'étais intéressée de recevoir ce livre parce que je l'avais présenté, je sais plus quel mois du coup, dans, vous savez, le post Instagram que je faisais avant, qui était ce que j'appelais les futurs oubliés, c'est-à-dire des livres qui allaient paraître du coup dans le mois suivant, qui je pense qui à chaque fois j'estimais allaient pas forcément faire leur trou sur les réseaux sociaux, allaient être noyés dans le reste des grosses sorties, des grosses maisons d'édition et qui auraient mérité pourtant d'avoir un peu plus de lumière sur eux. Alors c'était une sélection parce que bien évidemment tous les mois il y a énormément de livres qui sortent et il y en a beaucoup qui n'arrivent malheureusement pas à se démarquer sur les réseaux sociaux, à se faire voir. C'est un peu le jeu ma pauvre Lucette malheureusement. Et du coup à chaque fois j'en sélectionnais une dizaine, une douzaine.
de livres comme ça, que j'avais envie de mettre un petit peu en avant à mon échelle bien évidemment, et le prochain que je voulais vous présenter, c'était ce cas de figure là en fait. Je l'avais sélectionné parce qu'il avait l'air chouette, la maison d'édition, enfin à chaque fois j'ai identifié les maisons d'édition, la maison d'édition l'avait vu et du coup m'avait contacté après en MP pour savoir si j'étais intéressée pour le recevoir. J'avais dit bah oui, si je l'ai sélectionné, c'est qu'il me fait envie dans tous les cas, donc je l'ai reçu et je l'ai pas lu. Voilà. Donc c'est un peu con, sachant que c'est une petite maison d'édition qui a besoin de soutien. Donc c'est pour ça qu'en 2026, je veux absolument lire Le Territoire des Contes. Donc écrit par Patrick Pauget, c'est le premier tome de la saga Gemini, c'est publié aux éditions L'Alchimiste. C'est un tout petit livre. C'est ridicule vraiment. Et en gros, l'idée c'est qu'on est un petit peu dans l'urban fantasy finalement, puisqu'ici on va avoir les contes que l'on connaît tous. Donc là c'est Cendrillon qui va venir se mêler dans notre monde réel. Voilà, donc écoutez, j'ai très hâte de pouvoir le découvrir. Je ne connais pas l'auteur, je ne connais pas cette saga, c'est pas la maison d'édition, donc je suis très curieuse de voir ce qu'ils peuvent proposer. C'est vraiment un court livre, hein, qu'on se le dise. On est sur du 240 pages. Alors après, il est grand, il est haut comme livre, vraiment. Donc on gagne un petit peu là-dessus, mais il peut se lire hyper vite, donc c'est ridicule. Le travail éditorial en plus dessus est quand même chouette, parce que on a au niveau de la police d'écriture sur les chapitres un petit effet, on a une petite police pas dégueulasse ma foi, et par moment, voilà, on a des sortes de parties qui sont faites dans les chapitres, et avec des petites fioritures, donc écoutez, c'est des petits trucs cons qui portent un petit peu d'attention comme ça au visuel du livre. La couverture, je la trouve jolie, donc écoutez, tout a l'air chouette, je pense que ça peut se lire très vite, donc c'est pour ça que je veux vraiment le lire en 2026 celui-ci. C'en est tout pour les SP. Maintenant, je propose que nous passions vers plutôt du jeunesse adolescent. Voilà, j'en ai 3 dans la palle que je catégorise un petit peu comme ça. Après, bon, plus ou moins jeunesse, plus ou moins adolescent, mais je pense que c'est quand même le cœur de la cible de ces 3 prochains livres. Le premier, je l'avais reçu en plus à sa sortie, parce qu'il me faisait grave envie, ma mère me l'avait offert, parce que c'est un auteur qui m'intéressait beaucoup. C'est Les Aveuglés, écrit par Loïc Noté, donc c'est le premier tome, Le Palais des Murmures, publié chez Michel Lafon. Loïc Noté, je vous en ai déjà beaucoup parlé de ce livre en fait au moment de sa sortie, parce qu'en plus je l'ai mis dans plusieurs palles, et je ne l'ai jamais sorti. Loïc Noté à la base c'est un chanteur qui avait participé à l'Eurovision pour représenter son pays, donc la Belgique, il y a peut-être 10 ans maintenant, au moins. Trop putain, ça ne nous rajeunit pas. Mais donc voilà, et depuis ce moment-là, vu que je suis vraiment l'Eurovision tous les ans, ça fait partie de mes petits plaisirs. Du coup, depuis ce temps-là, j'avais vraiment beaucoup aimé sa chanson, donc je m'étais intéressée à l'artiste, et je suivais, parce que j'avoue que j'ai un peu lâché la rampe là ces dernières années, mais je suivais assidûment ce que faisait l'artiste. Et j'aimais beaucoup ses textes, j'aimais beaucoup la personne en fait. Donc quand j'ai vu qu'il avait écrit un livre, j'étais là, mais je veux absolument le lire en fait, je suis très curieuse. Donc on est ici sur un roman plutôt jeunesse. Voilà, y a un deuxième tome qui est sorti depuis, hein, puisqu'il date de 2023, février 2023 en plus, donc il a 3 ans, voilà. Ça va, c'est tout récent, c'est cool. Mais donc voilà, c'est du jeunesse, c'est écrit hyper gros, il fait 250 pages. Vraiment, quand je vous dis que c'est écrit gros quoi. Donc ça peut se lire hyper vite. Donc voilà, je suis curieuse de le lire, de voir ce que ça peut donner, et puis possiblement de m'acheter la suite si j'ai kiffé ce tome 1. Voilà. Le prochain, je veux vraiment le lire en 2026 parce que en plus, ça me permettrait de terminer une saga. Voilà, c'est une des sagas ados les plus connues qui a été adaptée au cinéma. Écoutez, en 2025, je me suis fait toute la saga Hunger Games. En 2026, je voudrais terminer Le Labyrinthe. Voilà, donc en lisant Le Remède Mortel, donc c'est de James Dashner, publié chez PKJ. C'est le dernier tome du Labyrinthe, donc de la trilogie. J'avais lu le tome 1 il y a très longtemps. Il y a peut-être 5 ans. Peut-être même plus que ça. Non, il y a peut-être 5 ans, je l'avais emprunté à ma meilleure amie. C'était quand je suis revenue du Japon. Donc non, ça fait 5 ans et demi que je suis revenue du Japon. Donc, ouais, en 2020, il me semble que c'était à ce moment-là. Elle me l'avait prêté, je l'avais lu parce que j'étais curieuse en fait de découvrir en livre Le Labyrinthe. J'avais bien aimé et du coup, je m'étais acheté le tome 2. Elle m'avait donné finalement le tome 1 parce que ça m'intéressait plus. Donc j'étais en mode, trop bien. Donc je m'étais acheté le tome 2 et le tome 3. J'ai lu le tome 2 il y a peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et faut vraiment que je lise le tome 3 pour terminer ça. Parce que j'aimerais le terminer en fait, il traîne dans ma palle depuis bien trop longtemps, c'est ridicule alors que ça va se lire hyper vite. Enfin, je veux dire, PKJ c'est écrit tellement aéré. On est sur un livre qui fait même pas 400 pages, c'est de l'adolescent. Vraiment,
Et je me dis que c'est logique avec la continuité d'Hunger Games l'année dernière de finir le labyrinthe cette année. J'ai pas les Divergentes, donc je peux pas terminer cette... on va dire que c'est la sainte trinité pour moi des dystopies qu'on a eu à cette époque-là. J'ai pas les Divergentes, ça m'intéresse pas forcément. Par contre, j'ai le tome 3 d'Absolu. Il fait pas partie de ma palle là des 26. Mais je me dis qu'on est sur la même vibe et il y a peut-être une logique où je le sors aussi Absolu en 2026. Bref, en tout cas, le Remède Mortel, je voudrais vraiment le lire cette année. Le dernier de cette catégorie, lui, je suis pas sûre qu'il soit vraiment adolescent. Je pense on vire sur du young adulte tranquillement. Mais je savais pas trop où le catégoriser. Je me suis dit, bah là, il est pas mal. Il s'agit de Salicornia, le tome 1, écrit par Fabien Clavel. C'est publié aux éditions Gulfstream. Et lui, je sais que ça va faire 2 ans, plus de 2 ans qu'il est dans ma palle, puisque j'ai encore le petit autocollant du fait de l'avoir acheté à Montreuil en 2023. Voilà! Trop bien, je l'ai acheté à Montreuil en 2023. C'était pas une avant-première, bon déjà, j'ai l'air moins ridicule comme ça. C'était pas une avant-première, mais je me souviens que je l'avais acheté à Montreuil parce que je m'étais dit, justement, je l'achète maintenant parce que j'ai trop envie de le lire et je vais le lire super rapidement, donc c'est pour ça que je l'achète pas en boutique, enfin en librairie normale. C'est parce que limite, je reviens de Montreuil, je le lis tout de suite. Bon bah vous voyez que ma notion du tout de suite, un peu vague, visiblement. Je suis pas trop décidée sur ce que veut dire tout de suite. Mais donc, du coup, j'aimerais beaucoup lire Salicornia. Du coup, maintenant, la trilogie complète est sortie. C'est une saga terminée au niveau de sa parution. Donc, je n'ai plus d'excuses pour ne pas le découvrir. Et bah, j'aimerais vraiment que ça se fasse en 2026. Sachant que là, j'ai terminé ce mois-ci un livre Gulfstream. Et encore une fois, Gulfstream m'a prouvé que tous les livres que je lisais chez eux étaient vraiment des super lectures. Donc pourquoi se priver de découvrir encore une super lecture? En plus, Fabien Clavel, je l'ai découvert avec Les légendes du monde d'Aria, le tome 1 que j'ai lu, que j'ai beaucoup apprécié, qui est très fluide, donc j'en attends beaucoup aussi de Salicornia, qui a l'air d'être vraiment très chouette, puisqu'on va redécouvrir des créatures fantastiques avec un démon, vampire, loup-garou, bref, tout ça, moi ça me dit vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer à, je pense, quelque chose qui va peut-être un peu plus intéresser certains d'entre vous, on va passer à vraiment tout ce qui va être fantastique, fantasy, young adulte / adulte, voilà. Et le premier, il est temps, je pense qu'il est temps que je sorte enfin et que je comprenne enfin la hype autour d'Akotar avec le tome 2, donc Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, publié chez La Martinière, donc c'est fiction, la Martinière fiction, voilà. Voilà, écoutez, j'ai ce tome 2 dans ma palle, bah c'est pas compliqué, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'avais reçu à l'époque où il venait de sortir, les tomes 1 et tome 2 étaient sortis simultanément en relié comme ça par La Martinière, et j'avais gagné un concours Babelio à l'époque, un concours Instagram Babelio, et j'avais reçu du coup les deux tomes simultanément, j'avais lu le tome 1 relativement rapidement, je crois, même pas sûr du rapidement d'ailleurs, mais j'avais lu le tome 1 du coup, et ça m'avait pas plus transcendé que ça, et donc le tome 2 traîne dans ma palle. Non. Septembre 2021. Là, ça va faire presque 4 ans et demi, quoi. Ça, c'était sûr, du coup, que c'était avant que je commence ma chaîne YouTube. Voilà, ça va vous sinon. Donc, ouais, en fait, juste, je voudrais comprendre. Alors, j'ai pas la suite, parce que, vu que le tome 1 m'avait pas trop convaincu, j'ai reçu les 2 premiers tomes, je m'étais dit, bon, j'ai les 2 premiers tomes, et du coup, si j'aime bien, bah, j'achète la suite, si j'aime pas, tant pis. Bah, on va voir. On va voir. Bon, alors par contre, je suis désolée, hein, mais les reliés à La Martinière, je les trouve inintéressants au possible. Honnêtement, je pense que je me débarrasse. Si la suite m'intéresse et que j'ai envie de lire tout à Cotard, je revendrai les 2 premiers tomes, ou alors je les donnerai parce qu'en plus, je les avais reçus dans un état assez abîmé hein, quand même. Ils étaient arrivés, ils avaient pris d'époque. Donc au pire, je les donne, je les mets en boîte à livres, que sais-je, et je me les achète en brochet parce que je trouve les reliés inintéressants. Mais vraiment. Vraiment, j'ai l'impression que c'est des livres c'est de la gnognotte. Bref, ça c'est un autre débat. Mais donc du coup, à Cotard, je vous entends déjà crier dans les commentaires et dire « Mais enfin, c'est pas trop tôt !» Oui, oh, chacun son rythme, ok? Tranquille. Le suivant, la team Twitch, vous allez rigoler parce que c'est presque un running gag. Mais du coup, en 2026, j'aimerais vraiment, pour de vrai, lire L'Empire des damnés de J. Christophe, publié chez De Saxus. C'est un livre que j'ai commencé en 2025, du coup que j'ai acheté à sa sortie, que j'ai commencé en 2025, mais bien commencé en plus, hein. Bien commencé là. Donc j'ai presque lu la moitié du bouquin. Putain. Du coup, je l'ai commencé il y a pas longtemps parce que... Enfin, il y a pas longtemps. Octobre, je crois. Donc c'est pas si vieux que ça. Et en fait, vous l'avez aussi vu, je vous en ai aussi parlé sur YouTube, mais quand je l'ai commencé, j'étais pas dans le meilleur des moods, j'avais pas la tête à ça. Du coup, je me forçais un petit peu, j'avançais pas. Et j'avais plus l'impression vraiment d'y aller, mais par aucun plaisir, alors que
bah c'est un livre que je sais que je vais aimer, enfin il n'y a pas de débat là-dessus. Et donc je me sentais obligée de lire ce livre, alors, parce qu'il avait été choisi par la communauté sur Twitch, par Yasmine, pour ne pas la citer, mais je me forçais à le lire et j'étais là, c'est pas l'état d'esprit que j'ai envie d'avoir pour cette lecture. Donc je l'avais abandonné, enfin je l'avais mis de côté, je m'étais dit je le reprendrai plus tard. Je l'avais repris un petit peu, soit en novembre, soit en décembre, je sais plus. De toute façon, si c'est en décembre, vous l'avez vu dans les vlogmas, mais il me semble pas. Il me semble que c'était novembre. Je l'avais repris un petit peu. C'est là que je l'avais quand même pas mal avancé. Et puis, finalement, j'avais beaucoup de choses je crois que j'avais beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie. Alors, ça peut être plein de petites choses, mais du coup, ça faisait beaucoup. Et j'avais pas de disponibilité mentale, ce qui fait que quand je le lisais, en fait, je pensais à plein de choses. Et c'est clairement pas le genre de livre que tu lis quand t'as plein de choses en tête. Donc, je l'avais remis de côté. Et là, en fait, juste, je me dis, je le lirai quand j'aurai cet espace mental, justement, à lui accorder. Parce que c'est un livre qui mérite qu'on ait cet espace mental. Donc, L'Empire des damnés est dans ma palle de 2026. Et si je peux en plus lire L'Empire de l'Aube, donc le troisième et dernier tome de la trilogie, ça serait royal. Mais hein, ne nous avançons pas trop. Déjà, si je peux terminer L'Empire des damnés, puisque, bah, comme je vous dis, à 450 pages, je suis à peine à la moitié. Vous comprenez que c'est un beau bébé. Donc voilà, l'objectif, bah, terminer l'Empire des damnés. Je pense que il faut que je le lise pas trop longtemps non plus, pendant que j'ai encore les souvenirs assez frais de ce qui se passe sur cette première moitié que j'ai lue là il y a pas si longtemps. Le prochain, je l'avais commencé, je me souviens, c'était justement à Montreuil en 2023, c'était la lecture que je m'étais mise sur ma liseuse, je m'étais dit que je lirais comme ça sur mes trajets de train pour aller à Paris, que je lirais le soir à l'hôtel, voilà. Le fait est que c'était clairement un très mauvais choix, parce que c'est pas le genre de livre que tu lis comme ça quand entre deux, quand t'as un petit peu de temps, ou où tu lis 3-4 pages et puis c'est pas grave, tu peux le mettre en... Enfin, tu peux t'arrêter quand tu veux, pas du tout, c'est vraiment pas le genre de livre qui s'y prête, et c'est pour ça que j'aimerais vraiment lire cette année Celle qui devint le soleil, écrit par Shelley Parker Chan, publié chez Brajlon. C'est de la fantaisie adulte ici, et qui promet beaucoup de féminisme, qui se passe du coup en Chine. Pour le coup, j'ai pas ou peu de souvenirs de ce que j'avais lu du bouquin. Alors je crois que j'avais lu une centaine de pages, hein. J'avais pas lu énormément dessus. Je sais plus, ouais, peut-être même pas une centaine de pages. Parce que j'ai l'impression que le livre est un peu marqué au niveau du chapitre 4, donc à la page 60. Donc ça se trouve, j'avais lu que 60 pages. Mais donc voilà, l'objectif, ça serait de le lire cette année, puisqu'il y a le tome 2 qui est sorti depuis belle lurette, parce qu'il date un petit peu celui-ci. Il est sorti quand? En avril 2022, donc il va fêter ses 4 ans cette année. Donc depuis, le tome 2 est sorti, je crois que c'est une duologie, donc c'est terminé. Et bah, j'aimerais vraiment beaucoup le lire, celui-ci, j'avais vu beaucoup d'avis négatifs. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans les avis négatifs, la plupart du temps, les gens avaient l'air de dire qu'en fait, ils étaient passés à côté de leur lecture et que c'était pas ce à quoi ils s'attendaient. Donc finalement, en fait, je pense que c'est très bien d'avoir laissé passer toute la hype autour du livre, d'attendre qu'on n'en parle plus pour le lire, puisque là, je n'ai pas d'attente en fait par rapport à ce livre. Je voudrais juste le lire et voir ce que j'en pense. Donc voilà, Celle qui devint le soleil fait partie de ma pile à lire de l'année 2026. Les 3 prochains, ce sont des livres VO, mais qui sont tous les 3 sortis en français. Voilà. Le premier, il s'agit des 7 maris d'Evelyn Hugo. C'est écrit par Taylor Jenkins Reid. Je crois qu'en français, il est sorti chez Hauteville. Voilà, il n'est pas bien gros. On est sur un livre qui fait 350 pages, à peine 400 pages. Voilà, j'ai jamais lu de Taylor Jenkins Reid. Du coup, bah, j'aimerais vraiment découvrir la plume de l'autrice, sachant que j'ai l'impression que Les 7 maris d'Evelyn Hugo, c'est le préféré de tous ceux qui en ont lu plusieurs de l'autrice. Donc j'aimerais comprendre toute cette hype autour d'elle. Et bah, en anglais, en plus, ça peut être sympa. Ça peut être un petit peu challengeant. Voilà, j'ai pas voulu mettre beaucoup de livres en anglais dans ma palle de l'année, parce que sinon ça va juste me décourager. Je sais que ça sera compliqué pour moi. Donc 3, je me dis que c'est pas mal. 3, vraiment. C'est même pas un par trimestre. Je pense que c'est pas mal, ça me permet d'en rajouter d'autres en plus de ceux, parce que j'ai bien d'autres livres en VO, vous vous imaginez bien. Mais voilà, en tout cas, Les 7 maris d'Evelyn Hugo, j'aimerais vraiment le lire en 2026. Le prochain, je l'avais acheté en VO avant même qu'il ne sorte en français. Et il est sorti en français depuis 2-3 ans, je crois. Hein. Donc ça doit faire 3-4 ans que je l'ai acheté en VO. Il s'agit de Six Crimson Cranes. Donc c'est Six couronnes écarlates d'Elizabeth Lim. En français, il me semble que c'est publié chez Rajo. Voilà, j'ai que le tome 1 du coup, puisque bah, je savais pas si j'allais aimer ou quoi. Mais je l'ai en toc-toc. Voilà. En français aussi, je crois qu'il existe en toc-toc. Pareil, en français, je crois. Il y a un jaspage. Ouais, il y a peut-être un jaspage unique qu'on n'a pas du tout en anglais. Et par contre, il est. Voilà, il est là. C'est joli au niveau du dos, aucun intérêt au niveau du reste du bouquin. Vraiment, les VO, les reliés VO, c'est d'un ennui, c'est d'un ennui. Mais du coup, voilà, je me dis que c'est vraiment ridicule. Et en fait, ce qui m'a poussé à le mettre dans cette palle et vraiment me pousser à le lire en 2026, c'est le fait que Clems ait lu le tome 1 là, il y a pas longtemps, qu'elle a adoré, qu'elle l'a vraiment
elle l'a vraiment lu très vite. Enfin, elle lit vite en règle générale, Clems, mais pour le coup, j'ai l'impression qu'elle l'a lu vraiment vite et elle a l'air de l'avoir beaucoup aimé. Du coup, bah, je me dis, bon, Marie, tu l'as dans ta palle. Tu l'as en plus en VOC, vraiment ça fait partie un petit peu des trucs honteux, puisque je me dis, bon, il serait peut-être temps de le lire, ça serait pas mal. Donc, bref, du coup, Six Crimson Cranes. Le prochain, pareil, je vais pas rester trop longtemps dessus puisque je vous l'ai déjà présenté. Je l'avais acheté à Londres l'année dernière quand on y était avec Axel en février. À l'époque, le livre n'était pas sorti en français. Maintenant, c'est chose faite. Du coup, il serait peut-être temps que je lise The Spell Shop. C'est écrit par Sarah Beth Durst et en français, il s'appelle La petite boutique au sortilège. C'est publié chez Brajlon. C'est un Brajlon Big Bang. C'est vraiment le combat de ma vie, je crois. Je sais jamais chez qui est publié les livres. Brajlon ou Big Bang. Choisissez votre combat comme d'habitude. Mais donc voilà, en plus, le tome 2 vient de sortir en français. C'est ridicule. Donc j'ai ce tome 1 en anglais, relié. Pareil, aucun intérêt. Vraiment, lui, pour le coup, même le dos n'a aucun intérêt. Mais c'est parce qu'à l'époque, quand je l'ai acheté à Londres, je pensais pas qu'il allait sortir en français, puisque on n'en parlait pas du tout à ce moment-là. Et il est sorti genre peut-être un mois ou deux, peut-être sorti en avril, quelque chose comme ça en France. Du coup, je suis con. Et voilà. Mais surtout qu'en français, les éditions Brajlon Big Bang, je crois que c'est vraiment Brajlon, on fait un super travail édito, vous avez un super jaspage. Il est en brochet en plus, les brochets jaspés, je crois que c'est ce que je préfère. Je préfère les brochets jaspés aux reliés jaspés, honnêtement. Mais donc voilà, moi je suis là avec mon relié. Alors, il est joli en relié, mais voilà. Bref, je voudrais beaucoup le lire, c'est de la cozy fantasy. Je veux découvrir ça. Ensuite, on va passer à plus du contemporain. Ouais, on va passer au contemporain. J'en ai un qui est pour le coup young adulte, un ou deux qui sont young adulte. Le premier, c'est L'Arrachemot, écrit par Judith Bouilloc. C'est publié aux éditions Hachette, me semble-t-il. C'est ça, Hachette Roman. C'est un cadeau de Ama. Donc du coup, ma copine a un livre à la main qui me l'a offert il y a quelques temps, l'année dernière, je crois, pour mon anniversaire. Non, l'année dernière. On n'était pas en 2024. En 2024, du coup, elle me l'a offert. Et vraiment, je vous lis son mot, et c'est l'argument qu'elle me sort à chaque fois. C'est un mélange entre La Passe-Miroir et Jane Austen. Il est fait pour toi, me dit-elle. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Et à chaque fois, elle me dit, tu l'as toujours pas lu? Non, je l'ai toujours pas lu. Mais, regarde Ama. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais je le mets dans ma palle de 2026, donc il y a une belle volonté de ma part. En plus, il va vite se lire, on est vraiment sur du young adulte. Il fait même pas 300 pages. Voilà, bon allez, j'ai plus d'excuses. Lui, il faut que je le sorte vraiment de ma palle cette année. Le suivant, c'est pareil, c'est pas la grosseur qui va m'étouffer. Et en plus, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Juste avant, je vous disais que L'Arrachemot, Amma me disait que c'était un mélange entre La Passe-Miroir et Jane Austen. Et bien en parlant de La Passe-Miroir, j'aimerais lire Ici et seulement ici de Christelle Albos, du coup, l'autrice de La Passe-Miroir, qui est publiée chez Gallimard. C'est un livre qui avait beaucoup divisé quand il était sorti, puisque soit les personnes avaient adoré, avaient trouvé ça génialissime, soit les personnes vraiment et s'étaient dit qu'est-ce que je viens de lire, aucun intérêt. Donc je suis très curieuse, et en fait c'était comme ça que je me l'étais acheté à l'époque. Je m'étais un peu tâtée, et vraiment au vu des critiques j'arrivais pas à savoir si j'allais aimer, si j'allais pas aimer, et je m'étais dit bon Marie, il y a qu'un seul moyen de savoir, tu te l'achètes. Et puis je me le suis acheté, ça c'est l'étape que j'ai bien respectée, mais alors après j'ai pas dû me motiver à me dire bon allez Marie, tu le lis. Puisqu'il est pas lu, et il est tout petit. Enfin, il est tout petit. Pas bien gros. Il est pas bien gros, il fait 240 pages, c'est écrit hyper gros. C'est ridicule, vraiment, c'est ridicule. Donc bref, ici et seulement ici, de Christelle Labos, en 2026, je lui fais sa fête. Le prochain, c'est pour ma mère. C'est un tome 1. Et si je pouvais lire au moins aussi le tome 2 en 2026, je serais vraiment très heureuse. Mais déjà le tome 1, commençons par la base. Puisque à chaque fois, elle me dit, mais t'as toujours pas lu ça? Non maman, j'ai toujours pas lu, mais... Maman, regarde, je compte lire cette année Demain les chats de Bernard Werber, donc publié chez Albin Michel. Voilà, c'est ma mère a lu, donc j'ai toute la saga, donc c'est 3 ou 4 tomes. 3 tomes, je crois. Je sais plus, 3 ou 4 tomes. Mais je les ai tous. Pas lus, mais je les ai tous. Ma mère les a dévorés, elle les a enchaînés. Et quand elle les a finis, elle me les a tous filés, elle m'a dit « Lis ça, tu vas voir, c'était trop bien, tu vas comprendre ton chat. » Ok, enfin à l'époque on n'avait pas Outa en plus, mais... Ton chat en parlant du chat chez mes parents, voilà. Pour ne pas la nommer, elle s'appelle Mémère. Enfin, c'est pas son vrai nom. Bref, vous avez compris, tout le monde appelle son chat Mémère. C'est bon, Mémère ou Pépère. Nous, on fait ça. Bref, du coup, Demain les chats de Bernard Werber. J'ai jamais lu l'auteur en plus, donc ça serait l'occasion de mettre un petit peu un pied dans son univers et dans ce qu'il peut proposer, sachant que j'en ai d'autres de lui. Oui, j'ai quoi d'autre? J'ai La prophétie des abeilles de lui. Et il est quand même assez prolifique comme auteur, donc j'aimerais bien savoir si j'aime bien, voire pour m'intéresser à d'autres livres, sachant que ma mère avait beaucoup aimé tout ce qu'elle avait lu de lui. Donc ça peut être l'occasion aussi de peut-être... Oh, on avait un marque-page.
On avait le marque-page de la version poche. Oh, j'avais oublié Sa Majesté des chats et l'écran poupée. Pardon, excusez-moi. Voilà, allez, c'est bon. Un argument vraiment valable hein, de mettre une couverture de chat mignon. Ça me va, ça me va. Il me reste 4 livres à vous présenter. En fait, 26, ça fait une sacrée palle, mine de rien. Il me reste 4 livres à vous présenter. Les 2 prochains, on va être sur du fait divers, angoissant un petit peu. Le prochain, ça reste de la fiction. Et c'est pareil, c'est un livre que j'avais acheté à Montreuil en 2023. Bah écoutez, en même temps que Salicornia, puisqu'il provient aussi de chez Gulfstream. Il s'agit de Rouge, écrit par Pascaline Nolo, donc c'est chez Gulfstream dans leur collection électrogène cette fois-ci. Voilà, c'est un livre dont j'avais beaucoup entendu parler quand il était sorti, qui m'avait grave donné envie. On est sur une réécriture ici du Petit Chaperon Rouge, mais en version assez inquiétante, assez pas horrifique. Quoi qu'on nous dit un récit où le merveilleux se mêle à l'horreur et où l'innocence se dilue implacablement dans le sang. Yay! J'en attends beaucoup parce que il a l'air vraiment très chouette. Il est pas bien long. À chaque fois, je vous dis ça, hein, vraiment, il y a très peu de livres très très longs dans ce que je vous ai présenté. Il fait un tout petit peu plus de 300 pages. Vraiment, qu'est-ce que tu fous, Marie? Lis-moi ça. Donc, voilà, Rouge de Pascaline Nolo. Pareil, en 2026, je voudrais lui faire sa fête. Possiblement, je pense, aux alentours de octobre-novembre, ça peut être pas mal en plein milieu de... Enfin, plein milieu. Octobre, pas vraiment du coup. Mais en plein milieu de l'automne, ça peut être chouette parce que ça va avec le temps brumeux, vous me direz. En ce moment, c'est un petit peu aussi le délire. Ça peut très très bien passer en début d'année aussi, vous me direz. Voilà, donc soit je le lis maintenant, soit je le lis en fin d'année. Mais en été, je sais pas. Il m'inspire moins. Le prochain, là pour le coup, c'est un livre que je sais pas pourquoi je repousse, c'est ridicule. Est-ce que j'ai une date? Parce que je me le suis fait dédicacer, je l'ai acheté. Non, j'ai pas la dédicace. Je sais plus en quelle année c'était, mais c'est. Bah, de toute façon, je suis con, je l'ai acheté, il venait de sortir. Janvier 2023, ça fait 3 ans. Voilà, voilà, puisque c'est un livre que j'ai acheté donc au Quai du Polar. Il s'agit de Sambre, écrit par Alice Géraud, c'est publié chez JC Lattès. Ici, on va retracer un fait divers du coup qui s'est passé au niveau de la Sambre, la rivière, où un violeur en série a perpétué du coup ses viols pendant des années avant d'être découvert. Et du coup, l'autrice, qui est aussi journaliste, s'est beaucoup renseignée, a vraiment regardé beaucoup a pu avoir accès à beaucoup de papiers administratifs relatifs à cette affaire et a pu remarquer que du coup elle fait état un petit peu de toutes les bavures policières qu'il y a pu avoir dans cette histoire, de tous les ralentissements de procédures, bref, elle va nous expliquer tout ça et je suis très curieuse de le découvrir. Je pense que ça va être révoltant et en tout cas l'autrice, on l'avait vue avec ma meilleure amie parce qu'elle aussi s'était acheté le livre, on l'avait vue en conférence au Quai du Polar et elle avait tellement bien parlé, elle était très engagée aussi justement pour défendre ces femmes qui ont été violées pendant des années et dont en vrai la police se foutait un petit peu. Donc elle mettait en avant les victimes, elle mettait en avant le fait que ne pas oublier ces femmes là, parce que certes rechercher le criminel c'est bien, c'est ce qu'il faut, mais il faut pas oublier les victimes qu'on laisse derrière. Et bref, elle mettait beaucoup l'accent sur ça et je suis très curieuse de découvrir ce que ça peut donner. Et il y a une série qui a été adaptée sur France Télé du coup il y a 1 an ou 2 peut-être à ce propos, peut-être 2 ans. Donc je pense que je lirai le livre et dans l'année, si je peux essayer aussi de me regarder la série, ça pourrait être pas mal. Il me reste 2 livres à vous présenter et les 2 viennent de la même maison d'édition. C'est une maison d'édition à chaque fois que je vous dis que j'adore, mais en fait je me rends compte que ça fait très longtemps que j'en ai pas lu de chez eux. Donc Marie, t'en mets 2 dans ta palle cette année, au moins, je trouve que c'est pas mal. Et le premier, alors depuis tout à l'heure je vous dis non mais en fait il n'y a pas tant de gros livres. Bah Charleston, si vous réfléchissez bien, ils ont sorti un gros livre. Un gros livre, Pachinko, de Midin Lee. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà, donc on est sur un petit livre de 820 pages à peu près. Oui, les remerciements arrivent, page 825. Un petit livre de 820 pages, ma foi. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui me fait beaucoup envie depuis sa sortie, dont on a beaucoup entendu parler justement au moment de celle-ci. Il est sorti quand en français? Il est sorti en février 2023. Ah, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je pensais que c'était un peu plus vieux. Mais vous voyez, moi je l'ai pas acheté au moment de sa sortie, je l'ai acheté en occasion puisque toujours moins cher en occasion et j'aime bien. et donc voilà, il fait partie de ma palle 2026. J'aimerais vraiment enfin me pencher sur Pachinko. Et on va pas se mentir, il y a aussi un côté pratico-pratique, c'est-à-dire que si j'arrive à sortir un livre aussi épais de ma palle, je gagne vachement de place dans ma bibliothèque, ok? Et c'est un petit peu mon combat que je vais mener en 2026, gagner de la place dans ma bibliothèque. Et enfin, le dernier de cette pile à lire et le deuxième de chez Charleston, c'est une autrice que je n'ai encore jamais découverte et que j'aimerais vraiment beaucoup lire en 2026. Et j'en ai 2 d'elle dans ma palle. Et des 2, c'est celui-ci qui me tente le plus, donc je me dis quand même, essayons de garder le truc attrayant. J'aimerais beaucoup découvrir Marie Vareille et pour cela j'ai sélectionné du coup Désenchantée, toujours chez Charleston. Il est sorti lui il n'y a pas si longtemps que ça je crois.
mai 2022. Je pensais qu'il était plus récent que Pachinko. Mais qu'est-ce que... Pachinko, t'es que 2023? Et toi, 2022? Y a pas de problème. Franchement, il a 4 ans. Y a pas de problème. Je l'avais pas acheté à sa sortie. Hein. Tout de suite. Déjà, je vous vois venir. Je l'ai pas acheté à sa sortie. Je suis même pas sûre. Non, on me l'a pas offert. Mais je me demande si je l'ai pas trouvé. Enfin, si je l'ai pas acheté en boîte à livres. Pas acheté en boîte à livres, Mais je me demande si je l'ai pas acheté d'occasion et juste j'ai plus le truc. Ok? Ok. Mais voilà, j'aimerais beaucoup découvrir Marie Vareille. Elle s'appelle Marie, donc c'est forcément gage de qualité. Est-ce que je suis biaisée? Totalement. mais donc non, j'aimerais beaucoup découvrir Marie Vareille. Je me souviens qu'en 2025, à un moment, je vous l'ai mis dans un des sondages de lecture commune mensuelle sur Discord. Et bizarrement, vous n'aviez pas voté pour. De toute façon, j'ai bien compris que sur Discord, pour les lectures communes mensuelles, il faut que ça soit de la fantasy, puisque c'est ça qui rassemble le maximum de gens, et sinon... je vous perds en chemin, j'ai bien compris. Mais du coup, bah, ça m'attriste parce que c'est un livre qui me fait grave envie. Mais donc du coup, bah, je suis attristée, mais pas trop, parce que je le mets dans cette palle-là, comme ça au moins, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Mais donc voilà, il me fait très envie. Lui, pour le coup, il est vraiment pas bien long. En plus, Charleston, c'est quand même écrit hyper aéré, il fait un poil plus de 300 pages. Je me fais pas trop de mourons sur le fait que j'arriverai à le lire en 2026. Et donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo gargantuesque de 26 livres que j'aimerais lire en 2026. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous vous êtes fait cette petite palle, ou du moins si vous avez quelques livres que vous voulez lire absolument sur cette année. Je vous attends en commentaire pour me dire tout ça. Et les paris sont ouverts d'après vous. Et j'irai voir ces commentaires à la fin de l'année d'après vous sur les 26 livres que je vous ai présentés, combien je vais vraiment réussir à lire. Voilà, sachant que je me mets pas la pression, il n'y a pas l'idée de si j'arrive pas à les lire dans 2026, je les dégage de ma palle. Non. S'ils sont toujours là et qu'ils ont toujours résisté aux différents tricks qu'ils ont pu connaître, enfin que ma palle a pu connaître, c'est qu'ils ont raison d'être toujours là, ok? Mais dites-moi tout ça en commentaire, je suis très curieuse. Et n'hésitez pas à me dire si selon vous, il y en a un par lequel je devrais vraiment commencer en février. Comme je vous dis, en février, je vais essayer d'en mettre 2, février étant un mois plus court, je vais pas en mettre 3 d'entrée de jeu. Mais si en février, je peux en mettre 2, ça serait quand même, ma foi, pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je vous y attends. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très très belles lectures. Allez, à une prochaine les copains. Bye bye.